Salam, du coup moi je m'appelle Cham et j'ai grandi et je suis née à Paris. Mes parents sont d'origine de Damas, du coup du Chem, de la Syrie. Moi, c'est Ahmed. Je suis de la ville de Homs, une ville située à 30 minutes des frontières du Liban, à 2 heures du nord de Damas. Je suis né en France, à Paris, et je suis allé beaucoup de fois avant la guerre en Syrie, ce qui m'a donné, on va dire, de créer un attachement au pays. Et ensuite, par la suite, après 2012, je suis revenu en Syrie en 2019 pour visiter mes proches, successivement en 2021 et 2023, jusqu'à la libération. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les actualités, il y a beaucoup de personnes, on va dire, qui ont un mauvais aperçu sur la Syrie, qui sont très sceptiques sur le nouveau gouvernement et sur les divisions qu'il y a actuellement. Euh, je vais faire un point rapide. Je pense que remonter au niveau dans les années 70 suffira après le coup d'État de Hafez al-Assad, qui a fait une tyrannie qui a duré 30 ans, une tyrannie qui a été une terreur, qui a dépassé l'imménageable, dont le plus marquant en 82, un massacre qui a fait 100 000 morts à Hama. Et cela ensuite, lors de la succession de son fils, qui était une monarchie cachée, euh, on a choisi de se révolter et de choisir la voie de l'honneur pour quitte à combattre. Et en 2011, a éclaté la révolution et s'est ensuite transformé en guerre civile. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'atrocités, il y a eu beaucoup de violence. Ça a été une guerre qui a été particulièrement traumatisante et même à mes yeux, encore ça restera l'une des guerres les plus violentes du 21e siècle. 14 ans, c'est long, on s'en rend pas compte. Quand c'est arrivé, j'avais 6 ans. Quand maintenant, aujourd'hui, j'en ai 19. Et ça fait toujours un sentiment bizarre. Pour moi, que j'aurais jamais imaginé cette situation. Les tensions Ça, qu'il y a actuellement au Sahel, les tensions qu'il y a actuellement à Soueda, qu'il y a envers les Kurdes, honnêtement, je ne pense pas qu'on doit à chaque fois jeter la faute sur le gouvernement, mais plutôt vraiment sur les responsables avant tout de tout cela, qui est Bachar al-Assad et toute sa dynastie, car finalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est uniquement hérité d'une situation catastrophique. Nous espérons, en tant que Syriens et Syriennes, il n'y aura aucune division en Syrie, nous n'accepterons aucune division. La Syrie est un pays uni, il restera, dans, et ce dans tous ses environs, dans tous ses horizons. Comme a dit le ministre de culture syrienne, لقد صرنا عن الفرح دهرا وفطرنا على طبق الكرامة فسجل يا زمان النصر سجل دمشق لنا إلى يوم القيامة. en plus je l'ai pris en photo, il y avait un tableau en Syrie d'un peintre qui a écrit cette phrase, c'est super beau. Quelque chose qui m'a très marqué, c'est la première fois que je suis allée en Syrie et que j'ai pu rencontrer la famille de ma mère. Je me suis rendu compte à quel point ils m'aimaient et j'ai ressenti tout leur amour pour moi. Dès que je suis arrivée, en fait, ils m'ont fait une fête, il y avait tout le quartier. Moi, je comprenais rien, j'étais avec ma valise et tout, j'avais 16 ans, je comprenais rien à la vie. Et là, il y a plein de gens qui commençaient à chanter, à danser et c'était super bizarre, mais en même temps, je faisais que rire et sourire parce que tout le monde autour de moi était de bonne humeur. Et on a mangé des gâteaux, on a mangé plein de trucs et je les connaissais pas, mais eux, ils étaient super heureux de me voir. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point le peuple syrien a un cœur incroyable et les gens sont tellement purs. Je me suis rendu compte du fossé qu'il y a entre eux et moi et qu'en fait, je peux pas juste dire je suis syrienne sans avoir vécu en fait ce qu'ils ont vécu. Parce que quand ils m'ont raconté en fait les désastres de la guerre, les choses qu'ils ont dû traverser, en fait, je savais plus où me placer et j'osais même pas dire je suis syrienne. L'un de mes souvenirs les plus marquants, c'était quand je suis revenu en 2019, après la guerre. La dernière fois que j'étais à Homs, c'était en 2012, à peine sorti juste avant le siège. Et en fait, j'étais très choqué parce que je ne connaissais pas la ville. Les murs avaient changé, le sol avait changé. Là, il y avait des quartiers détruits. J'avais encore le souvenir qu'ils étaient construits. Et même l'atmosphère. Ce qui m'a le plus marqué, c'était en 2023, où en fait l'espoir a commencé vraiment à diminuer parce que les gens étaient fatigués, étaient épuisés, et surtout en fait il y avait vraiment une atmosphère noire. Les gens commençaient à devenir pessimistes.
Dieu merci, on va dire, il y a eu la libération en 2020, le 8 décembre 2024. Et s'il y a un souvenir, même si j'étais en France à ce moment-là, ça restera le souvenir le plus marquant parce que on l'a attendu près de 14 ans. Et moi, en fait, à mes yeux, c'était un peu de ce qui relevait de l'impossible. Elle se traduit surtout par la gastronomie. Il y a surtout des plats qui sont très spécifiques, très spécifiquement syriens. Par exemple, en Syrie et plus généralement même au Levant, on prend le yaourt, on le fait bouillir. De ça, on fait beaucoup de plats comme sheikh el-mahchi. Mais quand j'étais avec ma mère elle m'a toujours fait grandir avec des plats syriens. Et après, quand j'ai vécu toute seule, j'ai pas forcément refait les mêmes plats. Enfin, je faisais des trucs très simples, même des plats italiens, français, européens, tout ça. Mais subhanallah, je sentais comme si il y avait un truc qui m'appelait, qui me disait, mais toi, c'est ça, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est super intéressant de retrouver ses racines à travers la cuisine. D'être parti d'un peuple qui est résistant, qui a choisi de se battre. Euh, le coup d'État de Hafez al-Assad s'est passé en 1970. 54 ans de dictature, ça a été pesant, mais on a choisi la voie de l'honneur. La révolution syrienne, c'est pas une révolution de faim, c'est une révolution de dignité et d'honneur avant tout. On a choisi de se battre, on a choisi de ne pas se laisser faire, on a refusé l'humiliation, on a refusé l'oppression. Et on a continué même quand on était au plus bas, même quand on était dans le désespoir. On a malgré ça réussi, on va dire, à continuer à résister. Et aujourd'hui, on est un peuple libre qui a la possibilité de prendre son passeport et de le mettre sur la table avec fierté et de vivre avec une dignité, un honneur et de pouvoir lever sa tête haute et avec fierté. Exactement. Moi, franchement, qu'importe ce qui va se passer en Syrie, parce que bien sûr, après une libération, ça sera toujours instable. Les après-guerres, ça a toujours été instable et on le sait. Mais j'ai tellement foi en mon peuple. En fait, ce qui s'est passé, c'est tellement encore. Moi, j'étais en train de réviser mes partiels. Ma mère, elle m'appelle, elle me fait Bachar el-Assad, il est parti de. Ah, comment ça? Et j'étais en train de pleurer, en fait, parce que personne ne s'y attendait. Et là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, mon peuple, il est fort. Et je sais que ils vont laisser personne, en fait, détruire leur pays. Ils vont toujours se relever, quoi qu'il arrive. Ils ont survécu des années, ils vont encore survivre parce qu'ils ont la pureté dans leur cœur. Ils ont la foi en Dieu. Et ça, c'est le plus important. Si Dieu est avec nous, qu'importe que la terre entière soit contre eux, ils vont y arriver. Du coup, je suis très fière d'eux. Qu'il faut qu'on reste unis et que qu'importe à quel point l'épreuve est difficile, une épreuve c'est fait pour les soldats les plus vaillants, les soldats de Dieu qui sont les plus vaillants et il faut être fier de porter ça et toujours avoir confiance en Allah, le tawakkul en premier lieu. J'aimerais aussi passer un message à tous les Syriens et Syriennes qui nous regardent. Vous êtes Syriens, vous appartenez à la Syrie, ne vous sentez pas exclus. Vous devez mettre votre brique. Si la génération de notre famille, de nos parents, c'était la génération de la guerre, à nous, c'est la génération de la reconstruction. Chacun doit mettre sa brique. Nous sommes en France, nous avons la possibilité d'étudier, nous avons la possibilité de faire des projets énormes, immenses. On sous-estime trop le poids de la diaspora syrienne. Je rappelle que la diaspora syrienne est la plus grande diaspora au monde proportionnellement. C'est un atout dont il ne faut pas laisser, qu'il faut saisir. N'abandonnez pas la Syrie, il faut y investir, il faut y construire et avoir l'intention d'y mettre sa brique. Car si on ne le fait pas aujourd'hui, ce seront nos enfants qui le payeront. Car ils doivent avoir le choix que nous n'avons pas eu, qui est celui d'avoir le choix de retourner en Syrie sans sacrifier son honneur, sa dignité. Et si on fait bien le travail, sans aussi forcément sacrifier un certain confort.